Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Kajim et Salut avec la France qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui les amis, je suis en séance PEC et je me suis dit, allez, on vous fait un petit astuce, un conseil qui va vous aider les amis, j'espère, hein, qui va vous aider parce que chacun réagit différemment à la musculation. On ne va pas, nous les préparateurs, imposer par exemple des techniques d'entraînement, une façon de faire. Chacun a sa façon de faire, donc c'est pour ça qu'il faut écouter, il faut surtout, les amis, trouver la chose qui marche sur vous et jeter le reste à la poubelle. Aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi je ne fais plus de développé couché à la barre. Quand vous commencez la musculation, la plupart d'entre vous, les amis, ils font la première chose, hein, l'erreur du débutant, c'est pec, bras. Pec, biceps, pec, biceps. Tous les mecs là, ils sont dans les pec, 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 biceps. Il faut travailler les épaules, il faut travailler le dos. Le dos, c'est le plus gros muscle du haut du corps, d'accord ? Sauf que, toujours là, dire, ouais, tu soulèves combien au développé couché, etc. Moi, je vais vous dire un truc, les amis, moi, je ne suis pas fort au développé couché. Je ne suis pas fort parce que, par rapport à ma morphologie et les insertions que j'ai des longues insertions, les amis, quand je fais le développé couché, depuis le début, je me suis acharné comme un malade mental, j'ai toujours senti les épaules travailler. Je me flinguais le coiffe du rotateur, je me flinguais le deltoïde intérieur pendant la séance. Et quand je rentrais chez moi, je restais 3-4 jours pour pouvoir récupérer des épaules. Ce qui m'a freiné toujours dans la progression. Pourquoi? Parce que quand je voulais faire les épaules, ben, j'étais faible. Les épaules, c'est un muscle faible. Ils étaient déjà chargés de la séance PEC. Et quand je voulais pousser un peu plus lourd dans les pecs, ben, les épaules, elles étaient déjà sollicitées. Donc, c'était la merde. Ok. Même si, les amis, je m'appliquais. Hein. Je me suis dit, allez, les omoplates bien collées sur le banc. J'avais changé les bancs, tout ça. Et j'ai testé sur plusieurs salles de sport, plusieurs bancs de développé couché, même les bancs olympiques et tout. D'accord? Je me suis dit, allez, même en rentrant les coudes légèrement à l'intérieur pour ne pas directement engager les épaules comme ça, en les rentrant, en travaillant une bonne exécution, toujours les épaules, ils étaient sollicités, d'accord? Je suis pas fort dans ça, franchement, au coucher, en m'acharnant, en faisant des cycles de force, j'étais à 120, d'accord les amis? Et en 120, j'étais allé 3, 4, 5 reps max, même quand j'étais en prise de masse et tout. Donc je me suis dit, allez, laisse tomber, il faut travailler intelligemment. Ce que j'ai fait les amis, je me suis tourné vers, voilà, tourner la caméra, hop, je me suis tourné vers, ici, donc, directement, la Smith Machine. J'ai trouvé mon bonheur à la Smith Machine. Il y en a qui vont dire, ah ouais, mais ça c'est pour les tapettes, ça marche pas, nanani, nanana. Le mouvement il est guidé, c'est pas la même chose, ça sollicite pas de la même façon. Certes, ça sollicite pas de la même façon. Certes, c'est pas les mêmes sensations, mais ça m'a permis, moi, suivant ma morphologie de base, à bien isoler, mais pec, d'accord? Et autre chose, les amis, ça m'a permis de bien charger, monter en charge, parce qu'au début, je me suis bien obstiné à charger comme un bourrin sur le développé couché à la barre, libre, mais sauf que c'était toujours les épaules. Voilà, mes coudes ils sont bien en place, le mouvement il est linéaire et je sens que mes pecs contractés et mes triceps. L'avantage de ça, les amis, du mouvement linéaire, c'est que je peux charger au max, je peux isoler au maximum possible mes pecs. Et deuxième truc, c'est que je peux faire les techniques d'entraînement, que ce soit le stop and go, que ce soit bien sûr, les amis, une pyramide croissante, une pyramide décroissante, aller chercher au maximum possible. Voilà, même en me faisant assister, les amis, à la barre libre, c'était très compliqué, les amis. C'était toujours les épaules. C'est pour ça, aujourd'hui, je fais cette vidéo-là. S'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi, les amis, c'est pour vous dire, ne perdez pas de temps, d'accord? La chose la plus importante, les amis, c'est développer les pecs, avoir des bons pecs bien bombés, les amis, parce qu'on les voit très très bien. Ça sert à quoi de soulever 140, 150, 160? Oui, pour la force, ok, tu es strongman ou tu fais des compétitions de force. Si tu as des petits pecs, ça sert à rien du tout. Nous, on fait du bodybuilding, du côté esthétique, de la culture physique, d'accord? Ou sinon, les amis, voilà, je me suis retourné aussi vers les haltères. Alors là, je suis parti vers les haltères, les amis, j'ai trouvé mon bonheur aux haltères. Et ce que j'ai fait, bon, je me suis, voilà, hop, défoncer nos haltères. Mais ce que j'ai fait, les amis, généralement, quand je prends le banc, j'ai trouvé la position qui me convient le plus. Trouvez la position qui vous convient à vous, les amis, par rapport à votre morphologie, vos insertions, vos articulations, d'accord? Parce qu'il y en a qui ont, par exemple, les coudes plus fragiles, les poignets plus fragiles, les épaules plus fragiles. Il y a beaucoup de choses, d'accord? Et adaptez cet entraînement-là. Ne copiez pas les gens, ne faites pas le même programme d'entraînement que votre pote, parce que lui, les amis, c'est les puissants développés couchés, parce que ses insertions le permettent, ses articulations, ne vous obstinez pas, sinon vous allez vous blesser et vous allez vous dégoûter de la muscu. Le banc, ce que je fais, les amis, je lui mets un léger cran. D'accord, les amis? Un léger cran. Et surtout, les amis, après, je prends mes haltères. Hop, peu importe. Ce qui est bien, c'est qu'après, quand j'ai commencé à travailler aux haltères, hop, les coudes légèrement à l'intérieur. Pas comme ça et comme ça. Entre les deux, les amis, hop. Et ça m'a permis
de bien isoler mes pecs sans sentir mes épaules pendant la séance. Et surtout, les amis, d'augmenter en charge. Je me suis vraiment bien développé au niveau des pecs, mais surtout aussi au niveau des charges. J'ai réussi à bien augmenter. D'accord? Parce que je me suis obstiné au début à travailler avec la barre. Ça m'a flingué les articulations, ça m'a flingué les coudes, ça m'a flingué les avant-bras, ça m'a flingué l'épaule. Par la suite, je me suis mis à faire que l'haltère avec la Smith Machine. J'ai augmenté au niveau de la Smith Machine. Je me suis bien... Voilà, j'ai bien progressé. Et ici, les amis, maintenant, je suis à 50-55. J'arrive à faire entre 8 et 10 reps, chose que je ne faisais pas avant en m'obstinant à vouloir faire du développé couché à la barre libre. Donc, j'étais perturbé. Je me suis focalisé que sur ça. J'ai réussi à gratter des centimètres au niveau de la poitrine, au niveau des pecs. J'ai réussi à rattraper voilà, le haut des pecs. J'ai réussi par la suite, les amis, à évoluer au niveau des charges. Voilà. Donc ça, les amis, c'était une petite vidéo conseil. En même temps, prévention pour les gens qui sont dans le même cas que moi. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que ce conseil-là va, surtout les amis, vous aider dans votre progression. Ne vous obstinez pas à copier les autres. Ne vous obstinez. Lâchez votre ego sur le côté quand vous rentrez à la salle de sport. Vous n'êtes pas en compétition avec vos potes. Vous n'êtes pas en compétition avec celui qui soulève le plus lourd à la salle de sport parce que vous allez vous blesser. Et la blessure, les amis, elle va vous faire régresser et non progresser. Avec la souffrance qui paye, mettre qu'elle sur Instagram, les amis. Et si vous voulez du coaching en ligne, le numéro de téléphone qui s'affiche, il n'y a que la souffrance qui paye. Et nous, les vendeurs de rêves, on le fuck, à 300%. Peace, les amis.